Thèse 12e. Entre toutes les théories, l'atomisme matérialiste est une de celles qui ont été le mieux réfutées, et peut-être n'existe-t-il plus en Europe un seul savant assez peu instruit pour lui accorder sérieusement quelque importance, en dehors de sa commodité pratique, en tant que procédé pour abréger les formules. Le mérite en revient évidemment au Polonais Bączkowicz, qui a été jusqu'ici, avec le Polonais Copernic, le plus grand et le plus victorieux adversaire de l'apparence. En effet, alors que Copernic nous a persuadés de croire, à l'encontre du témoignage de nos sens, que la Terre n'est pas immobile, Bączkowicz nous a appris à abjurer notre croyance dans l'ultime réalité terrestre demeurée immobile, notre croyance au corps, à la matière, à ce reste de terre, cette particule infime, l'atome. Ce fut ici-bas le plus grand triomphe jamais remporté sur les sens. Mais il faut aller plus loin et déclarer la guerre, une guerre impitoyable, au besoin d'atomisme qui survit pernicieusement là même où nul ne le soupçonne, comme on voit se survivre le besoin de la métaphysique, plus fameux encore. Avant tout, il importe de faire rendre gorge à cet autre atomisme, encore plus désastreux, que le christianisme a enseigné le mieux et le plus longtemps, l'atomisme de l'âme. Qu'il me soit permis de désigner par ces mots la croyance qui tient l'âme pour quelque chose d'indestructible, d'éternel et d'indivisible, pour une monade ou un atomone. Cette croyance-là doit être bannie de la science. Entre nous soit dit, il n'est aucunement nécessaire de se débarrasser en même temps de l'âme elle-même et de renoncer ainsi à une des hypothèses les plus anciennes et les plus vénérables. Ce serait répéter la maladresse des naturalistes qui, sitôt qu'ils touchent à l'âme, la laissent échapper. La voie est ouverte qui nous permettra de donner des expressions neuves et plus raffinées de l'hypothèse de l'âme. Des notions telles que l'âme mortelle, âme multiple, âme édifice commun des instincts et des passions, réclament désormais leur droit de cité dans la science. Il est vrai qu'en mettant fin à l'ancienne superstition qui a proliféré autour de la représentation de l'âme, avec une luxuriance quasi tropicale, le nouveau psychologue débouche en quelque sorte sur un désert et une méfiance également nouveaux. Il se peut que pour les psychologues du passé, la tâche ait été plus commode et plus réjouissante. Lui, cependant, n'ignore pas qu'en dernière analyse, il est condamné par là même à inventer et, qui sait, peut-être à découvrir.